vous rappelez que M. Moussa Traoré, il venait tout droit d'Indochine. C'était un soldat français d'Indochine. Il a renversé Modibo Keïta. Donc, Modibo Keïta, il faut le rappeler, qui était un anti-impérialiste. Un anti-impérialiste, n'est-ce pas, qui voulait quitter le franc CFA, tout ça et comme ça. Donc, il faut bien préciser à quoi a servi Moussa Traoré. Il a servi à renverser Modibo Keïta, à casser la dynamique panafricaniste et libératrice du Mali. C'est cela d'abord l'inauguration des coups d'État militaires au Mali par M. Moussa Traoré. Après Moussa Traoré, il va passer tout le temps qu'il a passé à l'époque là-bas, couvert, protégé par les Français, jusqu'à ce qu'il y ait un mouvement démocratique, n'est-ce pas? On est dans les années 90, qui va, après avoir tué 500 personnes, parmi lesquelles beaucoup d'étudiants, le général Toumani Touré, qui était le chef d'état-major de Moussa Traoré, est obligé, n'est-ce pas, une fois de plus, pour sauver l'armée, l'essentiel, de renverser Moussa Traoré. Alors, M. Toumani Touré, lui aussi, rapidement, il est dans les cuisses des Français, on l'encadre et tout. Lorsqu'il commence à prendre, lorsqu'il veut commencer à prendre, n'est-ce pas, une certaine, lorsqu'il prend conscience et veut s'en démarquer, évidemment, on lui fout cette histoire de la Zawa dans les cuisses, la question Touareg, et on rend le pays ingouvernable. Il y a coup d'état de M. Aya Sanogo. Vous vous rappelez de Sanogo? Alors, M. Sanogo, il fait ce qu'il a fait. Dès qu'il fait son coup d'état, une dérive totale reprend dans ce pays-là. Il y a une accélération de la présence française qui vient comme s'il vient de sauver le Mali à l'époque. Vient sauver le Mali à l'époque. Ils disent que non, s'ils n'intervenaient pas, les djihadistes devaient arriver à Bamako. Vous vous souvenez, non? Arriver à Bamako. M. Hollande avait été accueilli à l'époque comme un héros par les Maliens. C'est triste de rappeler ces choses. Hein. Mais nous, on criait ici que non. Hein? M. Fabius a dit non, il n'y aura pas de base militaire. Non, Afrique Média, c'est les bras, il n'y a pas de base militaire. C'est à l'époque, à la faveur de l'opération Serval, et à l'époque, c'est M. Diokonda Traoré, n'est-ce pas, qui était à l'époque, qui a assuré la transition. À l'époque, donc, on l'a transformé et on a implanté Serval. La France a installé une base militaire au Mali. Et depuis, on fait le chantage au Mali. On dit, soit votre pays est divisé, on l'éclate, soit vous nous signez carrément, vous nous donnez notre sous-sol cadeau. C'est ça l'enjeu. C'est ça le problème. Tout le monde connaît qui est derrière ce qu'on appelle la question Touareg. Si on met ça sur la table, vous allez voir. Vous allez voir que l'enjeu va devenir, carrément, d'abord c'est une crise sur le journal, vous allez voir l'Algérie, vous allez voir le Niger. Bachir, vous serez surpris. Donc, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Donc, après donc, cette transition, évidemment, on nous a dit que non, à partir du moment maintenant où la France a installé sa base militaire et qu'elle faisait le chantage, n'est-ce pas, à l'État malien avec les djihadistes, vous vous rappelez que vous avez été reçu à l'Élysée par un certain Nicolas Sarkozy. Vous vous rappelez? Reçu à l'Élysée par un certain Nicolas Sarkozy. Eh bien, la France laisse la situation, organise la terreur dans cette région-là. On a liquidé le président Kadhafi. En sachant ce qu'on faisait, le Sahel brûle, ça brûle, et l'État malien est dans l'incapacité d'assumer ses missions minimales régaliennes, mon cher Bachir. Quand vous n'avez pas la même mise sur l'ensemble de votre territoire, vous n'êtes plus une armée, vous n'êtes pas un État. Tout le monde le sait. Vous n'êtes pas un État, mon cher Bachir. Non, vous n'êtes pas d'État. La France fait semblant de lutter contre les djihadistes. Tout le monde a vu que quand le président Déby est entré en scène pour en finir avec ces gens, qui a arrêté le président Déby? Vous voulez m'amener à rappeler les choses qui sont passées? C'est la France qui a arrêté le président Déby, voulait en finir avec ces gens, mais c'est la France qui a stoppé. Parce qu'elle préfère organiser les films là-bas, faire semblant d'intervenir, on fait des films de tournage. Parce que le problème de la France, c'est d'être le cheval de Troie du retour de l'Europe qui va s'y installer, s'accaparer des richesses du Sahel. Voilà l'enjeu, mon cher Bachir. D'ailleurs, je veux le dire, j'ai été l'un des premiers qui a été clair envers Ibeka. Mais je soupçonne que, fatigué, il s'est rapproché de la Russie et que les malheurs de M. Ibeka ont commencé quand il s'est rapproché de la Russie. Qu'elle a commencé à vouloir se détourner de ses parents d'hier et de regarder vers la Russie parce qu'il a bien vu que son pays disparaît. Ça ne vaut pas la peine. La présidence franco-occidentale dans le Sahel, au contraire, organise le développement du terrorisme, qu'elle a pris conscience. C'est tardivement, il s'est tourné vers la Russie. Je soupçonne, et rassurez-vous, je trouverai les éléments, que c'est l'une des raisons, n'est-ce pas, de son départ. Donc aujourd'hui, croyez-moi, hein, je ne baisse pas les lames sur le sort de M. Ibeka, vous le savez, je ne baisse pas les lames sur son sort, mais... Sans toutefois encourager un quelconque coup d'État. Afrique Média n'a jamais encouragé un coup d'État. Jamais de la vie. Donc, mais
j'ai le droit de dire que je ne pleure pas sur son sort. Oui. Voilà, vraiment, je ne pleure pas sur le sort de M. Ibeka. Donc, vous voyez, aujourd'hui, Bachir, nous sommes à la case de départ. On est revenu à la case de départ. Oh, qui a intérêt à ce statu quo, Bachir? Tout à l'heure, on reviendra. Qui a intérêt? Votre titre est assez clair. Quand on voit la France, non, laissez la CEDEAO. Quand vous voyez CEDEAO, c'est la France. Il n'y a même pas de débat. Que la France va saisir le Conseil de sécurité. Mais c'est amusant, mon cher Bachir. C'est amusant. Ça fait sourire. Mais la France est en train de dire qu'elle est très attachée au processus constitutionnel. Ça fait rire. Il n'y a pas le processus institutionnel en Libye. Bachir. Il n'y en a pas en Syrie. Il n'y en a pas au Venezuela. La France, l'Angleterre, ces pays-là sont en train de vouloir imposer au Venezuela un voyou. Au point de confisquer l'or de ce pays. L'Angleterre a confisqué l'or du Venezuela. Quand Maduro demande, on dit non, on ne te donne pas. Lorsque l'autre va arriver au pouvoir, Juan Guaido, qui n'a aucun mandat présidentiel au Venezuela, on te remettra ton nom. Vous avez vu ce monsieur marcher dans la rue 2 jours, et monsieur Trump, les Occidentaux ont dit qu'il est président. Lui n'était l'enracinement du président Maduro, mais ce voyou serait président au Venezuela, alors qu'il y a une constitution au Venezuela, mon cher Bachir. Les Américains, dernièrement, ont essayé, dans la pure tradition du Far West, d'envoyer des mercenaires pour aller tuer Maduro, renverser le gouvernement. On les a attrapés. Vous comprenez? Mais, et ce même pays aujourd'hui ose parler de son attachement des processus constitutionnels, mon cher Bachir. Donc on comprend déjà où ça part. Les enjeux sont clairs. Quand vous voyez la France courir au Conseil de sécurité, faire semblant de vouloir jouer la carte de la légalité internationale, c'est que dans cette affaire, elle est en train de perdre le terrain. Et moi je dis, si vraiment, je répète, je dis, si vraiment les Russes ont mis les pieds dans le Sahel, je dis bienvenue. Moi je dis bienvenue. Bienvenue. Mais parce que Bachir, le minimum qu'il y a à faire, c'est au moins de redistribuer les cartes dans cette région-là. C'est de cela qu'il s'agit. Oh, moi j'ai peur d'une chose, c'est que la France a encore les capacités de nuisance parce que l'essentiel de la classe politique malienne, je ne dis pas la société civile, vous comprenez? Je ne parle même pas des panafricanistes maliens qui ne sont pas encore très organisés. L'essentiel de la classe politique qui est dans ce mouvement-là, le M5, là, le M5, RFP, est une classe politique parisianiste. Elle reçoit ses ordres de Paris. Oh, j'ai peur qu'elle torpille. Elle peut torpiller la dynamique populaire qui est derrière ce mouvement. Parce que les vraies forces populaires de ce combat, les panafricanistes maliens, je les connais, ils ne sont pas encore puissamment organisés. J'espère qu'ils vont s'organiser. L'imam Mahmoud Diko, ce n'est pas encore très clair. Ses positions sont claires. Il demande le départ de Barkhane depuis. Il le dit ouvertement. C'est à son honneur. Mais quel est son projet? C'est-à-dire, une fois, parce que hier, celui qui a porté Ibeka au pouvoir, il s'est retourné. Est-ce que demain, ça sera la même chose? Donc, ce n'est pas clair. Tout ça, ce n'est pas clair. Nous espérons que le peuple malien, les véritables forces populaires du Mali, ceux qui se réclament de la tradition panafricaniste malienne, qui est très vieille, mon cher Bachir, les vrais Maliens, les vrais acteurs, n'est-ce pas, populaires maliens, prendront le dessus sur les forces politiciennes liées à Paris pour, n'est-ce pas, sortir le Mali du joug franco-européen américain. Très bien.